Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies les amis pour ce lundi. Pour commencer, la tendance générale de votre journée. C'est pas mal. C'est pas mal là ce que je vois, hein, les cartes qui sont tombées, il y en a beaucoup, mais d'une façon générale, j'ai l'impression que les choses s'éclairent pour vous, que vous ressentez davantage de sérénité et de bien-être. On nous parle aussi d'amour, hein, donc pour moi ici, il y a un éclaircissement par rapport à des choses qui vous ont troublé un petit peu l'esprit, qui vous ont peut-être perturbé aussi, et on sent que pour ce lundi, la sérénité est de retour. Alors on va voir ça quand même, hein, avec trois cartes que je vais... oui, on a un retour à l'amour, à l'énergie, à la passion. On sent d'ailleurs davantage d'harmonie pour vous-même et pour le coup une harmonie avec les autres. On nous parle d'union, de partenariat, peut-être aussi de couple. En tout cas, c'est votre rapport aux autres ici qui est plutôt bon, qui est plutôt fluide, hein. Et puis ici, avec le masque, oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un éclaircissement par rapport à quelque chose qui vous a troublé, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être aussi... où vous avez peut-être douté de quelqu'un ou de vous. En tout cas, on peut dire qu'ici, eh bien, c'est le retour de l'amour, de la passion, de l'envie, du désir au niveau relationnel et sentimental, oui, mais je pense aussi que c'est un retour à l'énergie pour davantage je dirais, de plaisir à aller de l'avant, et ce dans tous les domaines, amis Bélier, pour ce lundi 2 octobre. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'inconstance. Nous avons les pénates. Oui, ici, les choses se calment. Et puis, j'ai l'impression que, justement, c'est une journée où même s'il peut y avoir quelques imprévus ou des situations un petit peu pénibles, on sent qu'intérieurement, vous avez la force et la sérénité de pouvoir y faire face sans vous sentir déstabilisé, justement, avec ces deux cartes. Et puis ici, la clé de la destinée, effectivement, adaptation, souplesse, flexibilité possible pour ce 2 octobre, pour vous, les amis. Et puis, on trouve des solutions, on obtient des réponses. En tout cas, voilà, on a la possibilité d'avancer ici sur son chemin vers son but ou ses objectifs en toute sérénité. Sagesse, les amis, hein, donc sagesse, tempérance, modération. La grâce, oui, on sent d'ailleurs qu'il peut y avoir effectivement non seulement de votre part quelque chose de stable et solide, hein, avec cette notion de sagesse et de sérénité, mais là j'ai aussi l'impression qu'au niveau des événements extérieurs, il y a aussi des choses très bénéfiques, parce qu'avec la grâce, on nous parle quand même de paix, de sérénité, mais aussi de bénédiction, les amis, hein. Oui, les présents ici, hein, on peut dire que c'est une journée qui pourrait vous rendre service avec quelques opportunités, peut-être des souhaits exaucés. En tout cas, une journée ici qui peut vous apporter entière satisfaction. Les présents, la grâce et la destinée, ce sont des événements ici extérieurs qui vous sont favorables réellement pour avancer vers ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir les présents, les amis. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce 2 octobre. Oui, parce qu'il me semble bien que pour votre guidance de vendredi, il était question, peut-être bien pour vous les béliers, si je ne me trompe pas, hein, si mes souvenirs sont justes, il était question de faire la lumière, ou en tout cas de trouver peut-être ici des réponses, ou avoir des éléments de réponse pouvant éclairer sur une situation où on n'était pas à l'aise, où il y avait peut-être tromperie ou mensonge. C'était dans vos énergies générales d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et c'est vrai que là, si on s'en réfère à votre tirage général de ce 2 octobre, les amis, on sent que ça y est, lumière est faite, on comprend tout et on reprend confiance en soi, en quelqu'un ou en une situation, peu importe. La confiance effectivement est de retour par rapport justement à ce qu'on avait vu pour votre guidance de vendredi. Allez, on continue. C'était juste une petite parenthèse justement parce que d'un seul coup, je me suis souvenue de votre tirage de vendredi. Allez, on y va pour le relationnel et le sentimental de ce lundi 2 octobre, les amis.
Oui, on a la fin de quelque chose ici avec le cercueil. Oui, ah, bah ici dans ce domaine aussi, hein, lumière se fait. Hein, on a davantage d'éléments de réponse, davantage d'éclairage aussi sur certaines situations. On a compris ou découvert quelque chose. Et donc ici, on a une transformation justement parce qu'il y a une nouvelle compréhension. On a une clé pour pouvoir avancer. La cigogne annonce une possibilité de changement pour un mieux-être, les amis. Hein. Ici, avec le bouquet, on nous parle vraiment de bonheur et d'un environnement ici, je dirais, serein, hein, qui favorise l'épanouissement. Hein. Donc ici, effectivement, pour ce lundi d'octobre, je pense qu'on tire un trait sur une situation qui a créé de la confusion. Et là, on est capable d'apprécier un changement justement au niveau de son bien-être, au niveau du foyer, des familles également. Et puis ici, avec le poisson, bah oui, hein, abondance. Abondance de joie, abondance d'amour, peut-être aussi, eh bien, comme je le disais, et comme on l'a vu hein, au niveau général, l'abondance aussi concernant peut-être aussi bah, votre vitalité, l'amour, hein, le plaisir, l'harmonie, le partage avec les autres. Et puis concernant peut-être un projet immobilier, peu importe, achat, vente, location, déménagement, travaux. On nous dit ici d'ailleurs qu'il y a peut-être aussi la possibilité d'établir des projets qui sont fiables et viables. Voilà pour vous, amis Bélier. Bien belle guidance pour ce lundi. Je vous souhaite une très belle journée. Le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et puis c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on se retrouve pour cette guidance. Allez, on y va. On commence avec les énergies générales de votre journée. Nous avons ici l'univers, on nous parle de guidance divine. Pour ce lundi, c'est plutôt pas mal ça. Le printemps, commencement, naissance, renouveau. Ouh, vous êtes guidé hein, pour ce lundi d'octobre pour peut-être ici eh bien, ressentir davantage de joie, de légèreté. Peut-être aussi un renouveau concernant une situation dont vous êtes, pour laquelle vous êtes peut-être un petit peu en difficulté. Donc, une guidance toute particulière. Faites appel à votre intuition. Soyez attentif aux signes, aux synchronicités, à votre foi aussi, hein, votre spiritualité qui peut être vraiment un élément très important pour justement eh bien, cette notion de printemps, de commencement, de naissance, de renouveau, hein, tout simplement. Un renouveau par rapport à quelque chose qui vous a fait un peu souffrir, qui a créé de la douleur ou de la tristesse. Donc là, la possibilité pour vous, effectivement, de vous sortir d'une situation qui vous tracasse. L'ange gardien nous parle de guide et de protection d'ailleurs concernant cette situation pour ce lundi. Donc on peut dire que là, d'un point de vue général, les amis, vous avez vraiment tous les éléments, je dirais, à disposition, aussi bien en vous, mais également à l'extérieur de vous, des énergies qui vous sont favorables ici pour des circonstances bien plus heureuses et bien plus épanouissantes concernant cette émotion peut-être ou cette situation un petit peu délicate. Un renouveau possible donc pour ce lundi. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, oui, professionnelles ou non. Qu'est-ce que l'on a, les amis? La famille, le groupe, la famille. Alors, la famille, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, c'est ce que cette carte veut dire dans ce domaine. Alors, le retard et les pénates. Donc là... Oui, alors, concernant une situation qui a peut-être été un petit peu problématique avec votre environnement socio-professionnel, votre environnement social ou votre environnement familial au sens propre du terme, on sent qu'il y a eu quelques blocages, quelques situations qui ont été un petit peu, qui ont manqué de fluidité. Intérieurement ici, d'ailleurs, vous avez peut-être ressenti le besoin d'ailleurs de faire le point avec vous-même par rapport à tout ça. Et puis bah là, pour ce lundi d'octobre, on sent vraiment la possibilité de pouvoir avancer par rapport à ces situations avec la carte de la grâce et la carte du trafic qui nous parle effectivement de guérison et de fluidité dans ce domaine, les amis. Hein. Et puis voilà, par rapport à une situation qui a, avec la carte de la constance, qui a été un petit peu déstabilisante, voire désagréable, qui pourrait l'être peut-être encore pour ce lundi, mais qui va trouver résolution, je dirais, en cours de route, en cours de journée, parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va se fluidifier, qui va devenir beaucoup plus facile à vivre ou à mettre en place pour vous, les amis.
Et puis quand même, hein, ici la grâce, c'est quand même la bénédiction. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte de l'ange gardien, les amis. L'ange gardien qui nous parle de guide et de protection, de protecteur. Voilà, vous êtes ici protégé et guidé, justement. Et puis pour justement, vous permettre d'avancer par rapport à une situation qui a créé ou qui crée quelques blocages. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Allez, c'est parti, on y va. Oh, le soleil, les amis. La Vierge et la Dame. Bah, écoutez, là, la faux... les souris et le cœur. Bon, bah écoutez, là, on nous parle de triomphe. On nous parle de réussite, on nous parle de bonheur et d'épanouissement. Concernant une situation peut-être ici qui pourrait être un petit peu conflictuelle, un petit peu délicate ici avec la Vierge. Hein. On nous parle quand même de disputes, de conflits. Alors, conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. Ici, on nous dit vraiment que vous allez pouvoir dépasser cette situation de conflit, de blocage, de non-communication peut-être, des problèmes en termes de communication. En tout cas, quelque chose qui peut générer de la colère. Hein. Donc, voilà, on va pouvoir dépasser cela. Cette énergie yin nous parle davantage de stabilité concernant vos émotions, parce qu'effectivement, avec la faux, on va pouvoir couper avec un stress. Ici, représenté par les souris. Et puis, le cœur nous annonce effectivement un retour à l'amour, à l'affection, à la joie, à la tendresse et au bonheur, à l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Voilà pour vous, les lions. Très belle guidance de ce lundi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies générales. Et puis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Allez, c'est parti. La tendance générale de votre journée pour vous. Alors, nous avons la carte de l'avenir. Alors l'avenir, j'ai l'impression que justement ici, on se reconstruit par rapport à une situation qui a peut-être créé du blocage. Et puis, je sais pas, là j'ai l'impression que justement, on se concentre pour ce 2 octobre sur la possibilité de se stabiliser déjà dans l'instant présent pour envisager peut-être des changements concernant l'avenir. Hein. Alors oui, l'homme qui nous parle de force et d'autorité. J'ai l'impression d'ailleurs que cette énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme, vous concerne bien sûr. J'ai l'impression que justement, c'est la possibilité de pouvoir faire preuve de force et peut-être aussi de mettre en place une action à laquelle, ou plusieurs actions, ou peut-être un changement de comportement, ou une nouvelle direction, peut-être de nouvelles perspectives pour vous, parce que vous avez peut-être aussi mûri une situation et que vous en avez déduit ce qu'il y avait à déduire et que maintenant on est dans la capacité, en tout cas pour ce 2 octobre, de pouvoir peut-être se diriger vers ce que l'on souhaite, notamment concernant l'avenir. Hein. Alors oui, davantage d'émotions, je dirais, posées, maîtrisées, positives, les amis, pour vous. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on est bien plus sympa avec soi-même. Hein. Vous avez davantage vous êtes un peu moins dur avec vous-même. Vous êtes capable ici de prendre soin de vous aussi et d'être à l'écoute de vos besoins et de vos envies. Et puis voilà, on nous parle ici effectivement d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, je pense qu'effectivement, c'est dans votre façon de penser. Il y a eu un changement, il y a peut-être eu un déclic, des prises de conscience. Mais en tout cas, pour ce 2 octobre, on se tourne vraiment vers l'avenir dans cette notion ici, peut-être de changer de comportement, changer d'idée, changer de but, changer d'objectif. Et on se sent capable, justement, ici, d'amorcer un nouveau départ avec de nouvelles résolutions.
La réussite, les amis, nous parle de victoire et de succès, peut-être concernant une situation en particulier, mais c'est aussi votre confiance en vous qui va s'exprimer pour ce d'octobre. Vous êtes dans cette notion ici où vous sentez que vous croyez en vous et que vous êtes capable aussi d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos buts. Vous vous sentez fort, effectivement, hein, on retrouve ici cette notion avec cette énergie yang, mais vous vous sentez fort ici dans cette notion de... alors, peut-être pas reconstruction, j'ai l'impression que la reconstruction, ben, en tout cas, psychologiquement, mentalement, spirituellement, philosophiquement, eh bien, elle a été plutôt bénéfique. Et maintenant, on va pouvoir justement se faire confiance, passer à l'action et se diriger vers l'avenir avec confiance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. De ce lundi. Alors, nous avons les entreprises. Oui, bah ça, c'est vraiment l'envie ici de construire, d'aller de l'avant, de se faire confiance et vraiment ici de bâtir hein, dans ce domaine avec force et conviction. Hein. On est dans cet état d'esprit d'entrepreneuriat. Alors, les ennemis, bah, on sent qu'effectivement, il y a des choses ici qui ne sont pas forcément évidentes dans ce domaine, mais on nous parle quand même de bonheur. Donc, moi, à mon avis, il y a aussi une avancée concernant des énergies qui vous ont bloqué, qui vous ont déstabilisé. Quelques bâtons dans les roues ici, hein, vraiment, mais la possibilité d'entreprendre de façon positive et de façon peut-être aussi à eh bien, faire fi de ces bâtons dans les roues. Hein. On a aussi un retour au plaisir, la sagesse nous parle de modération et de tempérance, et puis il est présent ici pour ce 2 octobre, Sagittaire, c'est votre capacité ici à construire votre bonheur avec un état d'esprit positif d'ailleurs, hein, avec la carte du bonheur, c'est votre état d'esprit ici qui est positif, qui est constructif, on prend du plaisir, on est capable de prendre du recul par rapport à ce qui bloque, par rapport à ce qui gêne ou par rapport à des énergies ou des individus ici peu sympathiques. Et puis bah, les présents nous dit que votre état d'esprit est un véritable cadeau pour vous. Hein. Vous vous faites ce cadeau-là en fait, de croire en vous, vous vous faites le cadeau d'être positif. Et d'être aussi dans cette notion d'entrepreneuriat, hein, vraiment d'aller de l'avant, de vouloir construire aussi. Et puis, il y a aussi des énergies, des influences extérieures, on va dire, qui vous seront très bénéfiques avec peut-être quelques opportunités ou la possibilité d'être dans la gratitude pour ce 2 octobre. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Bon, eh ben ici, écoutez, on a déjà 3 magnifiques cartes qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de possibilités de rencontres d'ailleurs. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de nouvelles envies, de nouvelles idées. On a de la créativité pour pouvoir dépasser ce qui ne convient pas ou ce qui ne convient plus, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans... on est vraiment dans des énergies très positives, les amis. On va de l'avant vraiment hein, dans ce domaine également. Alors, attention ici avec les souris parce que j'ai l'impression quand même que on doit garder un petit peu les pieds sur terre quand même. Hein. C'est-à-dire que oui, on est positif, oui, on veut aller de l'avant, on est ouvert ici aux autres. Mais attention ici, avec cette carte, de ne pas non plus être trop, je dirais, trop avenant ou de vouloir trop faire plaisir aux autres. Parce que là, on nous dit très clairement que si vous n'êtes pas à l'écoute, de toute façon, on a vu au niveau général que vous avez la possibilité d'être à l'écoute de vos besoins avec la carte de la bienveillance. Mais attention non plus de ne pas dire oui aux autres si c'est pour vous dire non à vous. Hein. Soyez vraiment vigilants quant à vos besoins, quant à vos envies et vos désirs qui doivent quand même être la priorité, les amis, bien sûr. Prendre en considération les autres, mais ne pas s'oublier. Hein. On nous met vraiment l'accent sur ça hein, pour ce lundi, les Sagittaires. Alors, oui, effectivement, des énergies de douceur, d'écoute, de compassion.
On le retrouve là, et avec l'arbre, on peut dire que dans ce domaine d'ailleurs, il y a un mieux-être, il y a une guérison pour vous, parce que là, effectivement, on est en train de tourner une page, on tourne la page sur une situation, on a peut-être aussi fait le deuil d'un idéal, le deuil de quelque chose, et c'est ce qui permet aujourd'hui bien d'aller de l'avant, on repart finalement sur de nouvelles bases pour un renouveau. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je trouve vraiment d'ailleurs que les énergies sont vraiment très belles pour vous. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Et puis on se retrouve donc aujourd'hui et puis on commence avec les énergies générales de votre journée, la tendance générale pour vous de ce lundi. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les cancers? Waouh, on a déjà des clés ici. Pouvoir saisir des opportunités ou prendre une décision qui pourrait vous permettre peut-être d'ouvrir une porte. En tout cas, on sent que c'est une journée où vous êtes flexible, vous êtes souple, je dirais, ouvert d'esprit, ouvert à toute proposition. Et puis surtout ici, avec la carte de la confiance, on sent que vous êtes plutôt sûr de vous. Et c'est un atout essentiel pour peut-être aussi saisir ces opportunités en étant sûr des choix que l'on fait aussi. Alors, la carte de l'enseignement nous dit que c'est effectivement une journée où vous pouvez vous appuyer sur... Alors, d'une part, sur vos acquis, sur votre expérience de vie aussi, bien sûr. Mais c'est aussi une journée qui favorise... je dirais la connaissance, le savoir, qui favorise l'étude, qui favorise aussi l'apprentissage, quel qu'il soit, qui peut-être aussi marque une curiosité intellectuelle intéressante pour ce 2 octobre, parce que c'est justement quelque chose qui pourrait vous aider, cette curiosité intellectuelle, cette envie peut-être d'apprendre toujours plus et d'évoluer, pourrait vous permettre justement de pouvoir envisager une progression ou atteindre peut-être aussi un objectif. En tout cas, on sent ici que le choix peut-être aussi fait avec confiance pourrait vous permettre ici de vouloir en apprendre davantage. Pourquoi pas des formations, pourquoi pas ici des séminaires, pourquoi pas ici cette possibilité pour vous d'en apprendre davantage pour pouvoir évoluer de façon personnelle, au niveau professionnel, ou tout simplement ici l'envie de se cultiver. On sent vraiment que c'est une journée où on est ouvert sur énormément de choses. On a une belle ouverture d'esprit qui permet vraiment de se sentir aussi plutôt en capacité de pouvoir progresser toujours. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on commence ici avec l'appui, le soutien. Donc, un puissant soutien pour ce 2 octobre, les amis, dans ce domaine. Les honneurs, donc là, on est soutenu. On peut d'ailleurs être soutenu par sa hiérarchie. On peut être soutenu aussi par un groupe. En tout cas, là, la carte de l'appui et du soutien nous dit vraiment que quelque chose ici va venir vous mettre à l'honneur pour ce 2 octobre, avec peut-être aussi la possibilité de saisir une opportunité en vue d'une réussite ou d'une élévation. Parce que là, ce que je ressens, là, c'est quelque chose qui se lève, qui se soulève, vous voyez, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous être bénéfique dans ce domaine. Oui, la carte des présents, alors pourquoi pas des promotions, pourquoi pas ici des bonnes nouvelles, parce que vous avez été sélectionné, vous avez été choisi. Les présents, c'est vraiment une carte magnifique qui nous dit que des opportunités, des cadeaux, je dirais des mains tendues aussi, et puis des événements extérieurs vont favoriser ici votre avancée, peut-être le fait d'atteindre un but ou un objectif, ou ici d'être promu à quelque chose. Le procès, oui,
il y a quelque chose qui s'équilibre, effectivement, et puis quelque chose de juste et de droit, tout simplement, possible. Et puis avec la carte de l'héritage, on nous dit que ce qui arrive à vous, eh bien, c'est mérité. Ça doit vous revenir de droit. Il y a quelque chose ici qui est dans l'ordre de l'équilibre, de la justice, et c'est quelque chose que vous méritez et qui vous revient de droit. Hein, là, il y a quelque chose ici, c'est peut-être ces honneurs qui arrivent à vous. On vous dit que de toute façon, c'est dans ce que, je dirais, une sorte finalement de récolte aussi de ce que vous avez fourni en termes d'investissement et d'effort. Voyez ? Donc, il y a quelque chose qui vous est une transmission possible pour ce 2 octobre qui est amplement méritée. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est parti, on y va. Nous avons l'encre, ça c'est bien, l'anneau, stabilité dans ses relations aux autres, avec peut-être aussi de la stabilité ressentie avec dans son union, peut-être au niveau au niveau amoureux. En tout cas, on nous dit qu'il y a des relations ici qui sont saines, qui sont stables, qui sont sincères. On nous parle de bonheur, les amis. Donc, puis avec peut-être aussi une belle surprise pour ce 2 octobre. Alors, la croix et le livre, c'est la possibilité ici de comprendre peut-être ce qui a créé des remous. Parce que là, si je tiens compte de ces cartes, on nous dit que c'est peut-être aussi la possibilité pour vous d'un retour à la stabilité. Avec peut-être des réponses, ou en tout cas, lumière s'est peut-être fait sur une situation qui a été un petit peu pénible à vivre. Et oui, avec les lys, ici, on nous parle de sagesse, de maturité, de loyauté également. Donc, effectivement, je pense que dans ce domaine, il y a la possibilité de se sentir soulagé de quelque chose qui a été plutôt difficile à porter ou à gérer, une émotion peut-être difficile. En tout cas, on nous dit qu'une belle surprise arrive à vous et que c'est pour vous le retour au bien-être, à la stabilité et à l'épanouissement. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, une énergie yang, les amis, qui vous aide à avancer avec plutôt, je dirais, assurance. Parce qu'ici, avec la carte de l'air, eh bien justement, j'ai l'impression qu'on est libéré mentalement d'une situation qui était plutôt préoccupante. Et là, on va pouvoir avancer en étant plutôt sûr de soi. Donc, pas de préoccupation mentale, pas de rien qui vienne vous troubler ou créer de l'incertitude chez vous. Au contraire, on a plutôt ici de l'assurance, du charisme, de la force, de la persévérance. Et oui, là, avec le nouveau départ, très clairement, il y a un soulagement par rapport à quelque chose qui vous a peut-être un petit peu créé du souci. Et là, on sent que ce sont des énergies de renouveau, justement, avec peut-être ce sentiment d'être plutôt rassuré, d'être sûr de soi, le voile est levé, j'ai envie de dire, et puis on avance ici avec vraiment la sensation de pouvoir peut-être aussi, en termes de nouveau départ, avoir une seconde chance, ou tout simplement ici se sentir soulagé de quelque chose et pouvoir bénéficier ici de l'envie vraiment d'avancer et de créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas de se sentir dans la possibilité aussi de pouvoir avancer avec de nouvelles résolutions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
on a la carte de la méchanceté et la carte du départ. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit au niveau général, c'est-à-dire que quelque chose vous a un petit peu perturbé ou vous perturbe peut-être encore un peu, mais pour ce 2 octobre, on va pouvoir justement, dans cette notion ici de nouveau départ, hein, on a vraiment ici 2 cartes qui nous disent que vous allez pouvoir justement dépasser une situation qui vous a peut-être un petit peu créé du souci, hein, avec cette sensation de trouble et de préoccupation mentale, vous voyez ce que je veux dire. Là vraiment, on va pouvoir tourner la page par rapport à ce qui vous a un petit peu tracassé ou beaucoup tracassé, peu importe, une sensation de nouveau départ, recommencer ou repartir sur de nouvelles bases ou vers de nouvelles perspectives. On sent d'ailleurs un apaisement, on sent la possibilité de se sentir aussi plutôt dans une notion de bien-être ou de guérison dans ce domaine. L'élévation, les amis, hein, des énergies ici qui vous aident à avancer, à progresser, à évoluer, à dépasser effectivement cette carte de la méchanceté. Et puis ici, voilà, on avance par rapport à une situation qui vous a bloqué. Et j'ai peut-être même l'impression ici qu'il y a une forme de découragement ou une forme de fatigue quand même, hein, par rapport à ce qui vous a tracassé. L'amour, les amis, une possibilité effectivement de se sentir mieux et d'être peut-être aussi davantage enclin à ressentir du plaisir, de la joie ou tout simplement de nouveau ressentir de l'amour pour ces activités, hein, c'est-à-dire avoir le cœur à l'ouvrage. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà pour vous, amis poissons. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur, hein, relationnel et sentimental pour ce lundi. Alors, qu'est-ce que l'on a? La cigogne. Ouh, ça bouge, ça change, il y a du changement pour vous, hein. On nous parle aussi peut-être de déménagement, de besoin de déménagement, besoin aussi peut-être de changement ou peut-être un changement effectif, hein. Au niveau peut-être aussi de votre configuration familiale, parce que la cigogne, c'est aussi les naissances, hein. En tout cas, on nous dit que c'est un souhait qui vous tient à cœur ici. Il y a du changement ou une envie de changement qui vous tient à cœur. Et puis avec l'étoile, on nous dit que vous allez y arriver tout simplement. Vous allez pouvoir instaurer les changements que vous souhaitez, ou en tout cas apprécier le changement en cours pour vous dans ce domaine. Avec le soleil, on nous parle quand même de réussite possible, hein, d'ailleurs, hein. Étoile soleil, si vous avez envie d'instaurer un changement quel qu'il soit dans votre vie sentimentale, relationnelle, sachez ici que les énergies vous sont très favorables pour mettre en place ce changement ou apprécier un changement, vraiment, hein. D'autant plus si c'est quelque chose que vous souhaitez très très fort. Ici, on a une réussite, on a un succès, hein. Le bouquet, belle surprise peut-être aussi, quelque chose de surprenant, mais une belle surprise qui va largement participer à votre joie, à votre bonheur. On nous parle aussi de bien-être. On nous dit qu'il y a peut-être aussi des liens qui vont se renforcer, des liens qui vont devenir peut-être plus comment on dit, plus profond. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas ici, on sent que de toute façon, concernant ce qui vous unit à quelqu'un ou aux autres, on a quelque chose de très agréable, hein, pour ce 2 octobre. Et puis, on nous parle aussi de contrat, hein, ou d'association, de mariage aussi dans ce domaine. Et puis, avec le déménagement et l'anneau, il y a peut-être aussi justement des contrats, hein, contrats d'achat, de vente, de location, peu importe ici, des contrats qui permettent de pouvoir peut-être aussi avancer dans un projet de vie, hein. Et puis le renard, on nous parle ici d'une situation pour laquelle peut-être on s'investit énormément, ce changement peut-être, hein, pour lequel on s'investit énormément. Pour moi ici, il y a un retour sur investissement tout simplement, hein. Donc très très belles énergies pour le relationnel et sentimental, les poissons, pour aller de l'avant, pour construire, pour apprécier un changement, un déménagement, quel qu'il soit. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et puis on va aller voir tout de suite, hein, quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, hein, la tendance générale de votre journée. Allez. Qu'est-ce que l'on a les Scorpions?
Alors, on nous parle de compassion, d'écoute. Le corps physique, alors être à l'écoute, peut-être aussi au niveau de son corps. Faire attention à son corps, faire attention à ses besoins. Je sais pas, en termes d'alimentation, en termes de sport, en termes de peut-être aussi, si on a négligé quelque chose hein, sur soi, se dire je vais peut-être prendre rendez-vous pour aller voir quand même ce qu'il en est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait ici de prendre soin de son véhicule terrestre, mes amis. La carte de la justice, oui, hein. Là pour moi, effectivement, on a envie d'équilibre avec soi-même, d'équilibre dans son corps, se sentir bien dans son corps, se sentir bien avec son véhicule, effectivement, pouvoir retrouver peut-être une sensation de bien-être hein, avec son corps, une relation à son corps plus saine peut-être aussi. Hein, donc c'est prendre soin de soi. Pour ce 2 octobre, vraiment, ce que je ressens, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ce que l'on ressent. Et puis, on a aussi peut-être l'envie de concrétiser quelque chose ou de matérialiser quelque chose. En tout cas, avec la carte de la justice, on sent que c'est pour un meilleur équilibre. Il y a une recherche d'équilibre, que ce soit pour votre corps physique ou que ce soit pour la construction d'un projet ou la mise en place de quelque chose de concret, matérialisé, créer quelque chose ou concrétiser quelque chose, on a ce besoin d'équilibre et je pense qu'effectivement on a la possibilité d'acquérir cet équilibre parce que c'est une recherche qui peut être justement bénéfique pour vous, cette recherche d'équilibre qui pourrait effectivement se concrétiser d'ailleurs. Hein. Ouais. La paix intérieure, les amis. Il y a quelque chose ici qui va vous soulager et qui va vous permettre ici aussi de vous sentir beaucoup plus serein ou sereine. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui se stabilise au niveau du travail, au niveau d'un objectif, au niveau peut-être aussi de... travail, études, formation, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose aussi qui se met en place, d'où cette possibilité de sérénité et de bien-être. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Ouh, regardez ce qu'on a ici. C'est pas relationnel et sentimental, c'est vos activités professionnelles ou non. Excusez-moi les scorpions, mais regardez ce qu'on a ici. On a la réussite par rapport à une situation qui vous a créé un petit peu de soucis, hein, qui vous a déstabilisé, qui n'a pas été forcément cool à vivre. Et là, il y a une réussite par rapport à ça, possible pour ce lundi. Alors, on a la carte du retard. On a la carte du départ et de l'élévation. Donc, concernant une situation qui a bloqué, une situation qui a été un petit peu désagréable, pour moi, ici, il y a un nouveau départ et la possibilité, effectivement, de pouvoir progresser dans ce domaine hein, par rapport à ce qui a été, par rapport à ce qui a bloqué. Ça rejoint vraiment cette réussite hein, qu'on a vue. Hein. Alors, la stérilité, donc une élévation par rapport à quelque chose qui ne portait pas ses fruits, par rapport à quelque chose qui a eu du mal à germer, on va dire. On a les passions, donc là, effectivement, c'est un retour à l'énergie, aux dynamiques, ce regain hein, dans ce domaine qui fait que ça y est, il y a quelque chose qui se débloque véritablement. Et ici, oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ce qui s'arrête, c'est les retards, c'est la stérilité, c'est les blocages, c'est les bâtons dans les roues. On a vraiment ici la possibilité d'apprécier un nouveau départ dans ce domaine avec peut-être de nouvelles perspectives ou enfin la possibilité de pouvoir progresser et évoluer. Et puis, je dirais que ici, les passions, c'est-à-dire c'est l'investissement que vous avez fourni pour faire évoluer cette situation qui s'arrête. Vous avez fourni énormément d'efforts, vous avez déployé énormément d'énergie et là, c'est un retour, je dirais, sur investissement, tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Et cette fois-ci, je ne me trompe pas. Alors, oui, du changement ici. Du changement au niveau de vos émotions d'ailleurs. Alors, j'ai la montagne, j'ai le serpent,
Ah, et j'ai les nuages. Donc effectivement, un changement appréciable pour vous les scorpions pour ce lundi 2 octobre par rapport à une situation qui vous a créé un petit peu de soucis. Il y a une préoccupation mentale et il y a eu un petit peu au niveau de vos émotions quelque chose d'un petit peu qui a été un petit peu instable ou qui l'est peut-être encore un petit peu, hein, mais on sent qu'il y a une amélioration justement au cours de ce 2 octobre, une amélioration par rapport à cette situation. Donc je dirais que pour ce lundi, il y a un changement concernant des énergies négatives ou des énergies qui vous ont perturbé, tout simplement. Et les nuages nous disent sincèrement qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de passer et ce qui passe, ce sont ces énergies négatives, justement. Et effectivement, avec le cercueil, on nous dit que ça y est, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ce qui s'arrête, les amis, eh bien, c'est ces énergies, justement, négatives qui ont fait que vous avez peut-être été un petit peu bousculé au niveau de vos émotions et peut-être aussi vous avez été préoccupé. Donc un changement positif pour vous les amis parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. On va pouvoir franchir une étape, passer un cap, se délester d'énergie négative, se délester de certaines préoccupations pour un renouveau possible dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. Alors j'espère que vous allez bien et puis que vous avez passé un très beau week-end. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies et puis ben voilà, on commence avec la tendance générale de votre journée. Alors... l'avenir, j'ai besoin, et le sablier. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a envie de brûler un peu les étapes, hein, donc un petit peu d'impatience pour ce 2 octobre. Bah alors Ah oui, avec la passion, effectivement, ici, on nous parle quand même d'excès ou d'intensité. Donc moi, j'ai l'impression que pour ce 2 octobre, eh ben, on essaye de brûler les étapes. On est impatient, on a envie que ça aille plus vite, que ça aille plus loin, que ça avance mieux, qu'il y ait plus de résultats. Il y a vraiment cette notion-là ici de, voilà, de ne pas réussir à se poser dans l'instant présent, mais au contraire de vouloir courir après quelque chose, de vouloir accélérer les choses et d'être un peu impatient. Alors bon, c'est pas, je dirais, c'est pas ce qui est recommandé. Hein. Ici, avec la carte de l'air, on nous dit très clairement qu'il est nécessaire ou important de prendre du recul par rapport à cet empressement, hein, d'être un petit peu plus posé dans l'instant présent et puis de pouvoir, c'est aussi en se positionnant dans l'instant présent qu'on peut construire quelque chose de stable pour bien ce qui s'en vient, hein. Donc voilà, les ballons, lâchez prise les amis, hein. N'essayez pas de brûler les étapes, chaque chose en son temps et laissez le temps faire son œuvre aussi, hein, bien sûr. Et la terre, voilà, on nous parle d'ancrage, donc oui, effectivement, hein, ici on vous conseille très clairement de vous ancrer dans l'instant présent et d'être conscient que ce qui se joue dans l'instant présent permet ici de pouvoir aussi poser des bases stables et saines pour ce qui se jouera dans l'avenir. Donc lâchez prise les amis, évitons d'être trop dans l'impatience. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a vu au niveau général, les amis, hein. Il y a quelque chose ici qui vous fatigue et puis vous avez l'impression que là, voilà, ça va pas assez vite, ça vous énerve, ça vous fatigue, puis vous avez l'impression que... Ouais, je ressens de la colère un petit peu justement par rapport à ça. Alors, on a la carte de l'intelligence et la carte des plaisirs, donc on nous dit ici que il faut savoir se poser aussi justement dans l'instant présent. Et puis, il y a le fait aussi de faire peut-être aussi le tri au niveau de votre mental. Faire le tri au niveau de mental pour retrouver, pour qu'il y ait moins de confusion. Et que vous puissiez retrouver une capacité à réfléchir plus posée.
et plus judicieux. Voilà, ne pas vous laisser perturber par ce qui vous dérange, mais au contraire, vous centrer pour peut-être ici bien mettre de l'ordre dans vos idées et pouvoir avancer de façon plus constructive, hein, faire appel à votre intelligence. Et puis ici, la carte des plaisirs, on vous dit, n'oubliez pas malgré tout de vous poser un petit peu au milieu de tout cela pour peut-être vous détendre aussi, hein. Alors le trafic nous dit que de toute façon, les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont, que ça va évoluer. Mais voilà, ici nous avons le cloître et le départ. On vous dit d'opérer un changement intérieur, hein, pour pouvoir peut-être appréhender votre journée de façon plus positive, appréhender cette journée de façon plus posée et plus constructive. Parce qu'on nous dit ici qu'il y a une perte de plaisir dans votre quotidien et ça va particulièrement peut-être être vrai pour ce 2 octobre et d'où la nécessité de vous poser, de vous poser un peu, de vous déconnecter peut-être aussi de votre mental, de lâcher prise pour permettre à ce qui bloque ou ce qui vous dérange ou ce qui vous agace de pouvoir se fluidifier. C'est en lâchant prise sur cette situation que vous arriverez ici à prendre de la hauteur et à peut-être aussi envisager les choses de façon différente, c'est-à-dire avec un état d'esprit plus positif, un esprit plus clair, davantage peut-être aussi d'idées constructives, mais en tout cas retrouver une certaine forme de sérénité, notamment au niveau mental, mais aussi au niveau physique, décompresser pour pouvoir ici appréhender sa journée de façon différente. Et c'est ce qui fera de cette journée une journée aussi différente où on va pouvoir dépasser certains ennuis, hein, parce que justement, vous allez pouvoir réfléchir de façon plus ordonnée. Et c'est ce qui pourra ici permettre à cette situation de moins vous taper sur les nerfs. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, la haute tour et la maison. Donc là, au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression qu'on essaye de garder une certaine forme de contrôle. Il y a une situation qui vous stresse, qui vous dépasse un peu, les amis. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que vous avez sans doute ici la tendance, cette fâcheuse tendance, j'ai envie de dire, à vouloir peut-être contrôler certaines choses en excès pour vous donner l'impression que vous maîtrisez cette journée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas une critique. C'est juste une mise en garde, les amis. Attention, il y a des choses qui vous stressent ici, il y a des choses qui vous agacent. C'est pas forcément pour le domaine relationnel et sentimental, c'est peut-être tout simplement aussi des ennuis autres que dans ce domaine qui viennent vous perturber ici, d'accord, avec votre relation à vous et aux autres. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous agace et pour vous donner l'impression que vous maîtrisez la situation qui vous dépasse, peut-être pas forcément lié à ce domaine, eh bien vous pourriez ici être un petit peu excessif et autoritaire. Donc attention, parce que ça pourrait ici engendrer des problèmes avec votre entourage. L'arbre, le chien et les oiseaux. On vous dit ici qu'il serait important que vous preniez soin de vous. L'arbre, c'est la santé. Prenez soin de vous, les amis. Avec le chien, on nous dit que d'ailleurs, vous n'êtes pas seul et que vous pourriez être soutenu de façon à peut-être ici être vous sentir moins seul face à ce qui vous ennuie, ce qui vous agace. Donc prenez soin de vous et soyez attentifs aussi aux mains tendues et sachez les accepter. Si vous le souhaitez, bien sûr, hein, mais c'est un conseil. Et puis ici, avec les oiseaux, on nous parle de communication, de discussion. Donc, effectivement, la communication, quelqu'un qui pourrait ici vous aider peut-être à vous libérer au niveau de la parole, au niveau de la communication, pour peut-être vous soulager d'un fardeau. Et là, on sent que c'est ce qui pourrait vous permettre de vous sentir mieux déjà avec vous-même, parce que je pense que cette main tendue, cette oreille, je dirais aussi, hein, cette écoute particulière envers vous, pourrait être très intéressante, justement pour vous aider à vous sentir mieux.
Et puis, n'hésitez pas aussi à vous exprimer de façon sincère avec le chien pour pouvoir peut-être aussi expliquer à votre entourage ce qui vous tracasse, ce qui vous ennuie et vous permettre ici finalement non plus de vous couper des gens que vous aimez, mais au contraire de faire de ce domaine, de faire aussi de vos relations une force pour vous aider peut-être à traverser cette journée qui pourrait être un petit peu pénible pour vous. Voilà pour vous les taureaux. Je sais bien, c'est pas une guidance hyper positive. Par contre, c'est une guidance avec énormément de conseils pour vous aider justement au mieux tout au long de cette journée. La vie, elle n'est pas toute rose toujours et mes guidances ne peuvent pas toujours être non plus toutes roses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a rien de grave, bien sûr. Juste... voilà, ce conseil, surtout au niveau de vos énergies générales, qui est finalement de lâcher prise sur ce qui vous agace, sur ce qui vous empêche de vous ancrer dans l'instant présent. Et ancrez-vous justement dans l'instant présent parce que c'est ce qui vous aidera à lâcher prise. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une excellente journée, malgré quelques tensions. Mais voilà, vous allez y arriver, j'en suis certaine. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors on y va, nous avons la carte de l'automne. Alors l'automne, la liberté et le train. Ouh, il y a quelque chose qui avance. Il y a du mouvement, les amis, pour vous. Et puis, j'ai l'impression ici aussi qu'avec la carte de la liberté en centrale, hein, on est vraiment ici sur le fait de dépasser. À mon avis, ici, on sort de sa zone de confort. On dépasse tout ce qui peut être limitant, notamment en termes de croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on avance. Avec le train, on nous parle de mouvement, de déplacement, peut-être aussi au sens physique du terme. Mais ce sont des énergies ici de fluidité, d'avancement, des énergies qui vous aident à vous dépasser, à vous surpasser, qui vous aident aussi à vous libérer de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous retient. On est sur une belle énergie ici, hein, une énergie où on croit en soi, une énergie où on fait face aussi à ses peurs hein, et on les dépasse pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Quel que soit l'objectif, quel que soit le but ici, eh bien, on se donne les moyens, on se donne je dirais, la possibilité de dépasser tout ce qui peut bloquer ou freiner. Je vous montre. La liberté. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non de ce lundi. Allez, c'est parti, on y va les amis. Nous avons la carte du soutien, la carte de l'homme et la carte de la maladie. Le despotisme, les amis, la méchanceté et le cloître. Waouh! On nous dit que par rapport à des énergies qui vous mettent mal à l'aise, des énergies peut-être aussi où vous avez l'impression d'être en perte de vitesse, peut-être aussi fatigué. Fatigué ici de vous battre contre quelque chose. Hein. C'est très clairement la sensation que j'ai. La carte de la méchanceté nous dit qu'il y a des énergies négatives et que ici avec le cloître, et bien justement vous allez savoir vous en protéger d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'ici de toute façon on a un soutien, un appui extérieur, c'est-à-dire des forces ici qui vont venir vous appuyer et vous soutenir. Peu importe comment ce soutien se traduit, il sera présent pour vous les amis. Et avec la carte de l'homme, bah écoutez, c'est comme je le disais au niveau de vos énergies générales, on avait effectivement ici le train. Pourquoi? Par rapport à des choses ici qui pouvaient vous retenir. Et ce qui vous retient, c'est clairement ces énergies négatives et notamment cette situation ici hein, de despotisme. Donc, on est vraiment dans la possibilité ici de pouvoir dépasser ce qui ralentit, ce qui retient pour pouvoir justement opérer une avancée ou une progression vers ses buts ou ses objectifs quels qu'ils soient. Et on sent vraiment ces énergies extérieures et ces énergies aussi qui viennent de vous, bien sûr. Mais la symbiose des deux fait que de toute façon, ici, vous allez pouvoir vous couper de tout ce qui pourrait être négatif et de tout ce qui pourrait vous empêcher justement d'avancer.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce 2 octobre. Alors, les nuages nous dit que quelques soucis, quelques perturbations à noter pour ce lundi, mais la possibilité pour vous effectivement de vous protéger de ces énergies un petit peu conflictuelles ou négatives. On nous dit que vous allez savoir ici faire preuve de souplesse, de flexibilité, d'adaptabilité, pas seulement pour faire plaisir aux autres, pour arranger les autres, mais c'est surtout ici pour vous permettre à vous de pouvoir vous protéger de ce qui pourrait être un petit peu dérangeant, justement. La possibilité de trouver aussi des solutions face à ces perturbations, mais en tout cas la clé, elle est là vraiment. C'est votre capacité à de toute façon débloquer ici ce qui pourrait venir vous chatouiller un peu, vous énerver un peu. Et c'est vrai qu'ici avec la carte du soleil, on nous parle de réussite par rapport à ce qui est dérangeant, Et puis le cœur, une réussite effectivement pour maintenir une stabilité émotionnelle, mais également pour trouver des solutions pour un retour à l'amour, à l'affection et à la joie. Voilà pour vous, amis vierges, une journée qui peut être un petit peu chaotique effectivement, mais vraiment vous avez toutes les possibilités, toutes les capacités et tout le potentiel pour pouvoir justement avancer malgré tout. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Alors on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies de ce lundi et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, c'est parti. Celle-ci que je veux. Voilà, le feu, la puissance, l'énergie. Waouh, le bonheur, l'épanouissement. Et puis, dernière carte, les escaliers qui nous parlent de protection et d'élévation. Alors, tirage magnifique pour vous, amis Capricorne, mais vraiment magnifique. Le feu, donc, ici, représente la puissance, représente l'énergie. Représente l'action, le dynamisme. Mais pour moi, le feu, c'est aussi la purification. Il y a quelque chose ici qui se purifie, qui permet davantage de fluidité pour vous, notamment tout au long de cette journée. On nous parle d'un bonheur, d'épanouissement et d'une situation qui progresse, d'une élévation, du fait de se sentir peut-être aussi en meilleure forme, le fait de se sentir capable de faire, capable d'être, capable d'incarner ce que l'on souhaite incarner aussi, capable de s'épanouir, capable de franchir les étapes, capable d'évoluer par rapport à un but ou un objectif. C'est vraiment une journée magnifique avec des énergies qui vous aident, quoi qu'il en soit, à vous épanouir et à vous sentir heureux et vraiment à aller chercher ce que vous souhaitez voir s'accomplir dans votre vie. Allez, c'est magnifique. On va aller voir plus précisément ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour ce lundi, là, il y a une reconstruction possible. Avec la ruine et le trafic, il y a quelque chose qui vous a un petit peu fatigué ou ébranlé. C'est terminé. Ici, il y a quelque chose qui se fluidifie. Il y a une guérison en cours et il y a des énergies justement qui permettent à cette situation un peu pénible de reprendre de la vitesse. On a aussi une reprise d'énergie, une reprise en termes de guérison aussi, de santé, quelque chose de plus dynamique. La famille, au sens propre comme au sens figuré, donc peut-être aussi une meilleure harmonie avec son entourage. La carte de l'intelligence, on note justement votre capacité ici à réfléchir de façon, construite et intéressante pour pouvoir
progresser justement. Des événements extérieurs aussi qui vous sont plutôt favorables. La chance est de votre côté, les amis, et vous aide aussi à faire bouger cette situation qui vous a fatigué ou qui vous a un petit peu déprimé. Et puis ici, pour moi, eh ben justement, il y a une situation qui ici se guérit et devient beaucoup moins fatigante, stressante ou malaisante. Hein. Donc, on a vraiment ici la chance pour vous permettre ici de vraiment profiter d'énergie beaucoup plus dynamique pour une guérison dans ce domaine. Et un mieux-être aussi dans ce domaine. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a en d'autres paquets, les amis. On a les présents, le cadeau pour vous. Donc, c'est vraiment une journée qui vous sera très bénéfique pour dépasser, une situation désagréable, tout simplement, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la force et pour apprécier une amélioration notable dans ce domaine. Allez, côté cœur, on va aller voir ça tout de suite. Pour le relationnel et le sentimental. Alors, de la communication, les amis. Alors, communication écrite. On nous parle aussi de documents administratifs, de courrier. Nous avons la faux et nous avons... Oh, super. Ici, on va pouvoir couper avec tout ce qui peut être énervant, agaçant ou conflictuel. Ici, on coupe. Grâce à quoi? Grâce à de la communication. Alors, communication notamment écrite. Ça peut être aussi des échanges par texto ou par mail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, effectivement, on va pouvoir couper avec des conflits et couper avec un sentiment aussi de découragement ou d'épreuve. Une guérison dans ce domaine, mais pour moi, il y a une guérison dans tous les domaines de votre vie. Pour ce lundi, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose ici qui reprend vie, qui reprend forme, qui reprend vitalité, qui reprend force. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, ah super, vraiment, c'est la fin ici, il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête pour votre plus grand bonheur, les amis. Ce qui s'arrête, eh bien, c'est ce que la faux vient couper, c'est-à-dire le sentiment de découragement et les conflits. Donc, pour moi, ici, avec la carte de la guérison, on a un retour à l'harmonie avec soi et avec les autres. Et un soulagement, en tout cas, notable dans ce domaine. Voilà pour vous, les amis, vraiment une magnifique journée qui s'annonce pour vous, avec pas mal de résolutions par rapport à des soucis peut-être qui vous tracassent, mais voilà, une journée de guérison, d'énergie, de force et de vitalité dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Allez, d'un point de vue général, qu'est-ce que l'on a? Le travail. Alors, le travail, une notion de travail ici, en négatif ou en positif, peu importe, c'est vraiment ici important pour vous. Ce dans quoi vous vous investissez, vos finances, vos ressources, les efforts aussi que vous faites. Hein, donc vraiment, prenez ce mot travail au sens le plus large possible. C'est vraiment ce qui sera prédominant pour vous, vos préoccupations majeures, je dirais, pour ce 2 octobre. Les relations sociales et la terre. Donc, on nous dit effectivement que vous essayez actuellement de peut-être aussi vous ouvrir à de nouvelles possibilités, peut-être élargir aussi votre cercle social ou socio-professionnel. Mais en tout cas, avec la carte de la Terre, vraiment, on nous dit que c'est une journée où vous êtes ancré dans le concret. C'est-à-dire le travail. Hein. On n'a pas du tout la tête dans les nuages. Au contraire, on a les 2 pieds bien sur terre. On est bien ancré dans la matière, je dirais. Et le but principal, votre but principal, les amis, c'est vraiment ici de faire les efforts qui vous semblent nécessaires pour de toute façon ici mener à bien ou un projet ou améliorer vos finances ou tout simplement parce que pour vous c'est important, le travail c'est important, les finances, les ressources c'est important et on va faire ce qu'il faut ici pour peut-être aussi s'ouvrir
hein, d'une façon plus générale à tout ce qui peut être bénéfique en termes de projet, en termes de travail, en termes d'investissement. Les relations ici, hein, ça peut être vos relations professionnelles, hein, mais en tout cas, on sent aussi qu'il y a une belle cohésion avec les autres possibles pour ce 2 octobre et c'est peut-être aussi des accointances qui pourraient vous permettre de pouvoir affiner peut-être aussi certaines choses concernant un projet ou concernant le travail. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on voit que c'est important pour vous. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Pour ce lundi, alors on a les pénates, on a l'union. Donc ici, les pénates, c'est votre capacité et c'est votre envie aussi à structurer, organiser votre journée de façon à ce que celle-ci soit la plus productive possible. Avec la carte de l'union, contrat, partenariat, engagement, soutien, solidarité aussi à noter. Alors le départ, ici il y a du changement pour vous au niveau de vos activités professionnelles. Ou non, on a de nouvelles perspectives, on a un nouveau départ, on a peut-être aussi la possibilité de démarrer un nouveau contrat ou un nouveau partenariat. Très bénéfique également pour les emplois ou les activités professionnelles en lien avec le commerce. Donc l'élévation. Le changement, bah oui, comme je disais, il y a du changement pour vous les amis, hein, donc ça, très clairement, et l'étoile de la femme. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant qui émotionnellement va vous permettre de vous sentir plutôt stable. Et puis on a aussi cette énergie yin qui fait que vous êtes à l'écoute aussi de vos ressentis et vous êtes aussi... Et c'est ce qui est merveilleux parce qu'on a vu au niveau de vos activités générales un bel ancrage dans la matière, mais à noter ici quand même une belle intuition. Et la symbiose des deux crée, je dirais, quelque chose de vraiment très bénéfique dans ce domaine. Ah ouais, ici, on va pouvoir reconstruire. Ah, il y a un changement, il y a une élévation, une progression pour une reconstruction, les amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous est vraiment très, très, très favorable pour dépasser peut-être aussi une problématique en particulier. Allez, concernant le domaine de vos relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, on a l'anneau, on a l'ours, on a la lettre. Alors, je dirais ici que dans ce domaine, eh bien, on est plutôt dans cette envie de protéger, de se protéger, ou de protéger peut-être aussi sa famille, hein, voilà, sa tribu en quelque sorte. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, à la fois, on a besoin de se préserver quand même, hein, de ce côté un petit peu solitaire. C'est important pour vous, mais on sent aussi l'envie de protéger les gens que vous aimez ou de protéger ce qui vous tient à cœur. Hein. On a quand même ici des échanges avec l'extérieur, bien sûr, de la communication. Alors, on a encore du changement dans ce domaine, des déménagements peut-être aussi, hein, ou en tout cas... ou la nécessité ici d'instaurer un changement ou un changement effectif pour ce 2 octobre, peu importe. J'ai l'impression qu'on va en parler de toute façon de cela. Alors ici on a, je dirais un changement par rapport à une situation qui a peut-être créé un sentiment de colère, un sentiment d'énervement peut-être possible, il y a peut-être aussi eu des tensions pour vous, eh bien ça y est, avec la faux, on coupe avec cela justement, c'est ce changement pour un mieux-être, une meilleure harmonie, une meilleure communication dans ce domaine. Et puis là, au dos de paquet, on a l'hélice, donc effectivement une situation qui s'équilibre, hein, qui devient plus juste pour vous et pour ceux qui sont quand même chers à votre cœur avec la carte de l'anneau. Et puis, on sent aussi davantage de sagesse et de maturité dans cette situation qui a peut-être créé, ou qui pourrait encore, pour ce lundi, créer quelques tensions.
Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end d'ailleurs. On y va, on a la carte ici de l'espoir, du souhait. Le sablier. Alors là, il y a peut-être une insatisfaction possible pour vous, les amis. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez. On nous parle de contretemps par rapport à ça. Et la solitude, ici, ça va, oui, ça va un petit peu vous chagriner. Hein. On est un petit peu chafouin pour ce 2 octobre, amis Balance. Bon, rien de bien méchant, cela dit, les amis. Juste faire preuve de patience parce qu'on nous parle simplement ici de contretemps. Donc de légers contretemps qui vous empêchent peut-être d'accéder à quelque chose que vous souhaitez très très fort ici avec la carte du souhait. Mais voilà, ce ne sont que des contretemps. La situation finira par se débloquer. Donc même si on sent que vous avez envie de vous replier un petit peu sur vous-même pour peut-être aussi digérer un petit peu cette frustration, bon, vous en avez tout à fait le droit si ça vous fait du bien. Mais sachez malgré tout que ce que vous attendez finira par arriver quand même, d'accord? Que ce n'est que de légers contretemps à noter. Alors regardez, ici on nous parle de méditation. Détendez-vous les amis, relaxation du corps et de l'esprit pour justement peut-être faire face à cette insatisfaction et peut-être aussi à être davantage patient par rapport à ce que vous espérez, ce que vous attendez. Regardez les amis, on nous dit qu'il y a une bénédiction, un cadeau. Alors, plusieurs choses. Ou la bénédiction est que justement, vous allez pouvoir vous détendre et finalement, ce que vous attendez, ce qui vous semble un peu pénible et frustrant, ça finira quand même par arriver assez rapidement. Mais peut-être aussi que le cadeau, c'est justement ce que vous souhaitez qui n'arrive peut-être pas tout de suite parce que l'univers a parfois des plans autres pour nous. Et ça m'est déjà arrivé à tellement de reprises de souhaiter de tout mon cœur quelque chose qui n'arrive pas. Parce qu'en fait, l'univers avait quelque chose d'encore plus grand pour moi. Une plus grande bénédiction encore pour moi. Donc, voilà, il y a un petit côté spirituel et philosophique aussi, peut-être à développer pour ce lundi d'octobre, pour justement comprendre que cette situation qui ne vous satisfait pas, c'est peut-être parce que soit ça n'est pas le moment, mais ça va arriver, soit parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui vous attend. Et on termine ici avec la carte de ces deux, qui représente ces deux portes, effectivement. Une qui ouvre sur une situation, peut-être celle que l'on souhaite, et une autre qui s'ouvre sur une situation, une autre situation, peut-être celle que l'univers a en réserve pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous conseille très clairement de lâcher prise et de vous détendre les amis parce que cette situation de contretemps, d'attente ne durera pas. Et il y aura de toute façon une issue. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la famille, la ruine et la sagesse. Donc oui, sagesse, intelligence, tempérance, modération, on ne s'énerve pas. Avec la famille et la ruine, oui. Là, j'ai l'impression qu'en plus, la famille au sens propre comme au sens figuré, c'est votre environnement social, ici c'est le groupe. Il y a de l'insatisfaction, ça ne va pas forcément, on n'est pas forcément d'accord avec les autres, il y a des tensions, il y a des choses ici qui fatiguent. On est peut-être aussi fatigué de son entourage, on a peut-être envie d'un changement qui n'est peut-être pas possible pour ce 2 octobre. En tout cas, par rapport à ce qui vous fatigue, ce qui vous agace ou ce qui ne vous épanouit pas, avec la carte de la sagesse, on vous conseille de prendre du recul pour peut-être y voir un peu plus clair aussi. Ah oui, avec la carte de la découverte, on nous dit prenez du recul, prenez le temps de la réflexion, vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir sur de nouvelles possibilités pour mettre fin à ce qui vous mine dans ce domaine pour retrouver paix et sérénité.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, on a l'arbre, on a l'hélice. Sagesse et maturité vous aident à communiquer de façon à vous sentir, je dirais, peut-être mieux, ou en tout cas à stabiliser peut-être une situation où il y a peut-être déjà de la stabilité pour vous. En tout cas, hein, maturité, sagesse et communication positive. On a beaucoup d'écoute, d'ailleurs, beaucoup de compassion permettent ici de pouvoir continuer sur peut-être ce qui vous tient à cœur. Parce que là, on sent que en ce moment, il y a du changement pour vous. Il n'est pas forcément rapide, mais il est quand même présent, il est quand même possible. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent quand même doucement mais sûrement. En tout cas, vous faites preuve de sagesse et de maturité par rapport à ce qui est en mouvement pour vous dans ce domaine. Et la communication aussi, vous parlez ici de ce qui est en train de changer, d'évoluer, ce qui est en train d'avancer. Et je pense d'ailleurs que vous êtes en train d'avancer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Hein, peu importe ici le projet, peu importe ici le changement en cours, il y a des choses qui avancent, qui progressent, qui évoluent, doucement mais sûrement. On en parle, ça fait plaisir. Et on a la faux ici. Donc la faux, dans ce contexte-là, eh bien la faux dans ce contexte-là veut dire qu'il y a peut-être aussi concernant ce projet qui se met en place doucement mais sûrement, il y a peut-être justement des nouvelles, notamment au niveau administratif, assez surprenantes qui pourraient marquer une accélération pour vous concernant cette situation qui est en train de changer et d'évoluer. Et j'ai l'impression ici qu'il y a des changements, notamment au niveau administratif. Ça pourrait être assez surprenant d'ailleurs, mais ici il y a des papiers, il y a quelque chose en lien avec des papiers, une administration, peut-être un dossier à l'étude actuellement pour vous, je ne sais pas. Mais là, la faux nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'accélérer par rapport à ce qui se met en place tout doucement depuis quelque temps. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 2 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end d'ailleurs. Vous êtes bien reposé, bien ressourcé. Et puis on va aller voir tout de suite la tendance générale de votre journée. C'est parti. Alors, on a le chat. La confiance. Alors le chat nous parle d'indépendance. Indépendance spirituelle, indépendance intellectuelle, indépendance affective, indépendance aussi peut-être dans le travail, une forme d'autonomie ici. En tout cas, on nous dit que c'est une journée où vous pouvez avoir confiance en vous justement et une journée où peut-être que vous allez aussi faire confiance à votre entourage, faire confiance aux autres. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une forme d'autonomie qui fait qu'on a confiance en soi, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus fermé totalement au fait peut-être de s'appuyer sur le soutien des autres ou d'avancer en collaboration avec les autres. Et puis l'univers nous parle de guidance divine, donc c'est vraiment une journée où je pense qu'il y a énormément de fluidité, il y a des choses qui vont bien. La guidance, c'est aussi votre intuition les amis, donc fiez-vous ici à vos ressentis, à vos émotions, à votre intuition. Les signes aussi peut-être, pour ceux qui sont intéressés par tout cela, c'est-à-dire les synchronicités, tout ce qui pourrait être de l'ordre du message divin, on va dire, pour vous aider à vous diriger sur votre chemin de vie. Et puis là, on sent de toute façon une belle harmonie avec soi-même déjà, dans un premier temps, et puis vraiment la possibilité aussi d'être en harmonie avec son entourage. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup d'équilibre pour ce 2 octobre, les amis, et cet équilibre va justement vous aider à cheminer
Alors, sur votre chemin de vie, mais aussi plus particulièrement hein, pour ce lundi de octobre, hein, puisqu'on est sur la guidance du lundi. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir un petit peu. Alors, on a la maladie et on a la grâce. Donc, là, on peut dire qu'il y a une bénédiction par rapport à une situation qui a été déstabilisante, qui a été peut-être freinante, qui a été peut-être aussi physiquement, on a peut-être été malade, hein, je sais pas, mais là, il y avait quelque chose qui était quand même pas très agréable. On sent que pour ce 2 octobre, ça y est, on a la possibilité ou de trouver des solutions ou une bénédiction en particulier par rapport à ici ce mal-être. Donc là, c'est la grâce divine. Hein. Regardez, on a 2 oiseaux. Hein. On a ici un oiseau sombre et ici on a un oiseau, une magnifique colombe qui annonce peut-être aussi davantage de sérénité hein, par rapport à cette énergie difficile. Ah oui, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a l'eau et on a l'inconstance. Donc, ce qui s'arrête, en fait, c'est les turbulences. C'est-à-dire que pour ce 2 octobre, on sent qu'il y a des choses qui sont encore difficiles, bien sûr. Hein, il y a encore des turbulences, notamment au niveau émotionnel. Il y a encore des choses qui sont un peu déstabilisantes. Mais ici, on sent qu'on est capable de se couper justement de cela pour retrouver une forme de sérénité et une forme d'apaisement malgré tout. C'est-à-dire on arrive à garder de la stabilité émotionnelle, de la stabilité intellectuelle, de la stabilité dans ce qui est ici dérangeant. On arrive à s'en couper, on arrive à s'en préserver et on arrive ici à finalement garder la tête hors de l'eau. Voilà ce que je veux dire. C'est peut-être pour ça qu'on a mis l'accent ici sur la confiance en soi, sur l'intuition, sur cette harmonie avec soi et avec les autres. Parce qu'on a peut-être ici justement la nécessité de s'appuyer sur ses atouts pour pouvoir traverser cette journée qui pourrait être un petit peu délicate hein, dans ce domaine. Et oui, cette stabilité, cette harmonie avec vous-même et avec les autres, cette guidance aussi hein, divine hein, dont on parlait au niveau général, pour vous aider justement à garder de la stabilité, à vous couper de ce qui est dérangeant. Et en plus, non seulement vous arrivez à vous en couper, mais en plus vous arrivez à surmonter les turbulences, on va dire, pour enfin vous sentir au-dessus de tout cela ou enfin dépasser les difficultés. Hein. Donc là, on sent que c'est une journée qui pourrait être effectivement fatigante, bien sûr, mais ô combien épanouissante, parce que pour moi ici, on arrive à dépasser quelque chose de pénible. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Allez, on a la faux. Hein. Eh ben oui, coupé avec des énergies négatives ici, hein, avec le serpent encore. Hein. Coupé avec des énergies de conflit. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Hein. Donc là, on coupe avec tout ce qui est déstabilisant également dans ce domaine. Sagesse, maturité, loyauté, pureté. Ça, c'est vous. C'est votre sagesse aussi, c'est votre maturité, c'est votre loyauté aussi, hein, qui fait que, voilà, ici, même s'il y a des choses qui sont pénibles dans ce domaine, eh bien, il y a une forme de dignité, hein, tout simplement, je trouve, hein, par rapport à ce qui est dérangeant. Et c'est d'ailleurs cela qui va vous permettre hein, de pouvoir entamer un changement ou de pouvoir procéder à un changement par rapport à ce qui est gênant, ce qui est négatif. Hein. Et on a de la communication. Donc pour moi aussi, c'est votre sagesse et votre maturité qui vous permet aussi de pouvoir peut-être faire ce qu'il faut et dire ce qu'il faut. Je ressens un petit peu comme aussi j'ai l'image de l'ermite. Vous voyez, l'arcane majeur dans le tarot, l'ermite, la 9. Hein.
qui est représenté par cet homme sage qui part avec sa lanterne toujours en quête finalement de connaissances, qui part peut-être aussi en quête de réponse de quelque chose. Mais voilà, j'ai l'impression ici avec la fausse justement que vous vous coupez dans un premier temps de tout ce qui est dérangeant ou négatif, avec votre lanterne pour y voir plus clair, et c'est votre sagesse et votre maturité qui permet ici un changement concernant ce qui est dérangeant pour un retour à une communication positive. Donc là, c'est vraiment votre ce qu'on a vu, je dirais, au niveau de relationnel et sentimental, et ce qu'on a vu au niveau de vos activités, c'est vraiment ce qu'on a vu aussi au niveau général, et notamment votre capacité à vous relier à votre intuition, à être sûr de vous, mais aussi à être en harmonie avec les autres. C'est tout cela qui fait que vous arrivez à dépasser les difficultés de cette journée pour, je dirais aussi, retrouver de l'harmonie justement dans tous les domaines. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que j'ai été claire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.